Salut les décolonisés, c'est Mademoiselle DVC. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas par où commencer quand il s'agit d'une routine capillaire. Je sais que dû à un manque de connaissances, beaucoup de personnes ont l'habitude de se cacher derrière des perruques, ce que j'appelle des cache-têtes misères. Et je sais que faire face à cette épreuve, c'est-à-dire ne pas avoir une routine capillaire qui vous convient, peut être extrêmement frustrant, surtout si vous faites face à cette épreuve seul. Et bien c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait cette vidéo. Je vous partage donc mes 4 astuces qui vont vous permettre de débuter votre routine capillaire en toute sérénité. Et j'espère sincèrement qu'après avoir regardé cette vidéo, vous serez assez convaincus pour donner une chance à votre cheveu afro et surtout arrêter de vous cacher derrière des perruques qui vous rendent malheureuse. Pour ne plus être malheureuse, le premier conseil c'est d'appliquer de l'eau. Donc l'eau ça va vraiment être notre base, l'eau c'est très important. On a des cheveux afro, notre nature est sèche. On a des cheveux qui sont très secs de nature et en plus de ça on a des boucles qui sont très serrées comme des spirales. Donc l'hydratation n'est pas homogène, ça veut dire que quand on applique des produits, la distribution ne sera pas égale. C'est pour ça que quand j'applique du coup mes produits, j'insiste beaucoup sur mes pointes parce que du coup c'est vrai que l'hydratation a du mal en fait à aller du haut jusqu'en bas de mes cheveux. Donc l'eau c'est notre base pour avoir des cheveux plus souples, pour avoir des cheveux plus malléables, pour avoir des cheveux moins secs et moins cassants. C'est très important. Et aussi garder en tête que l'eau c'est pas juste en fait le fait de vaporiser de l'eau sur ses cheveux, c'est aussi l'hydratation qui vient de l'intérieur. Donc je vous conseille de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour parce qu'il y a un dicton qui dit You are what you eat, tu es ce que tu manges. Donc si tu ne bois pas beaucoup d'eau et si tu n'as pas une alimentation qui varie, ça va aussi se traduire sur tes cheveux. Pareil que sur le corps, ça a les mêmes effets, ça je vous le garantis. Donc voilà, buvez beaucoup d'eau mais aussi prenez l'habitude de vaporiser votre cheveu. Et quand je dis vaporiser votre cheveu, c'est passer 3-4 coups. Voilà, ne trempez pas votre cheveu parce que ça, du coup, ça peut l'assécher, ça peut avoir un effet inverse. Donc, quand je parle de vaporiser ses cheveux, c'est dans le cas où vous appliquerez des produits. Donc tout ce qui est fait dans l'excès n'est pas bon, c'est pas la peine de tremper votre cheveu, je parle pas de lavage, je parle vraiment en fait de commencer ces soins. On peut se demander quelle eau il faut utiliser, c'est une bonne question. Personnellement en ce moment j'utilise l'eau du robinet mais vous pouvez utiliser de l'eau filtrée ou de l'eau en bouteille parce que voilà il y a différentes propriétés. Je sais que dans l'eau du robinet il y a un peu trop de calcaire malheureusement donc si ça ne convient pas à votre cheveu vous pouvez très bien acheter de l'eau en fait au supermarché et le mettre dans votre vapeau et vaporiser votre cheveu comme ça marche très bien. Chaque fois que vous faites une coiffure et même à chaque fois qu'en fait vous enlevez votre chouchou, je vous conseille vraiment de vaporiser votre cheveu parce que comme je vous le disais au tout début, notre cheveu est très sec, ça veut dire qu'il peut se casser très facilement. Donc prenez l'habitude de vaporiser un petit peu votre cheveu avant d'enlever votre coiffure. Ça va vraiment vous aider en fait. Ce qui me ramène à mon deuxième point, la LCO method, Liquid Cream Oil in English, liquide, crème, huile en français. Donc le liquide, ça va être notre base, ça va être notre eau. Ensuite, vous avez votre crème qui va venir hydrater vos cheveux et puis vous avez l'huile qui vient sceller cette hydratation. Donc quand je parle de sceller l'hydratation, ça veut tout simplement dire que l'hydratation sera conservée plus longtemps parce que dans mon expérience, appliquer simplement de la crème sur mes cheveux, ça les a plus asséchés qu'autre chose parce que la crème c'est pas suffisant. Donc cette méthode, elle va marcher pour vous parce que vous aurez une hydratation qui sera plus conservée. L'hydratation dure au moins 3 jours. À condition d'utiliser les bons produits, c'est très important parce que si vous utilisez des produits auxquels vos cheveux n'adhèrent pas, ça va être compliqué, ça va pas marcher. Je commence toujours la LCO method avec mon vaporisateur d'eau. Ensuite, j'applique une crème hydratante. En ce moment, j'utilise la crème de la marque Ava's Hair. C'est un produit qui marche super bien pour mes cheveux. Et puis, je complète cette hydratation avec l'huile de ricin de la même marque. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est juste que j'aime énormément leurs produits. Et puis, parfois, ça peut m'arriver d'utiliser cette crème de la marque Shea Moisture, un leave-in conditioner qui marche très bien pour moi. Mon troisième astuce, c'est de travailler en section. Donc prenez l'habitude de travailler en section. Vous pouvez séparer vos cheveux en 2, en 4 ou en 6. Ça va permettre en fait de réduire le nombre de nœuds que vous avez. Je vous ai dit au début de la vidéo que notre hydratation en fait a du mal à être homogène. Donc imaginez si vous appliquez tous vos produits comme ça sur votre afro, ça ne va pas se distribuer de manière égale malheureusement. Donc la meilleure chose à faire c'est de travailler en section. Vous aurez moins de nœuds, ça va faciliter le démêlage et c'est super quand vous vous lavez les cheveux. Vraiment, le fait de séparer mes cheveux en 4 les jours où je me lave les cheveux, ça a facilité ma vie. Donc c'est vraiment important et je vous conseille pour l'hydratation et je vous le conseille aussi les jours où vous vous lavez les cheveux, travailler en section, c'est vraiment une des clés du succès. Le quatrième astuce, c'est de faire un démêlage au doigt.
Donc le démêlage de doigts, ça permet de réduire le nombre de nœuds que vous avez, mais aussi de retenir plus de cheveux sur votre tête. Je pense que c'est pas une coïncidence que nos doigts agissent comme un peigne. Donc c'est vrai que cette méthode, elle prend un peu plus de temps, mais croyez-moi, elle est vraiment vraiment géniale parce que vous avez moins de nœuds encore une fois, et ça permet de retenir plus de cheveux. Par contre, si cette méthode, elle ne vous plaît pas et que vous trouvez que ça prend trop de temps, vous pouvez absolument démêler vos cheveux avec un peigne à grosses dents. Donc les peignes à grosses dents, c'est vraiment très compatible avec notre cheveu. Voilà, moi je vous conseille le démêlage au doigt, mais vous pouvez très bien démêler vos cheveux avec un peigne. À gauche, je démêle mes cheveux avec le peigne et à droite, je démêle mes cheveux avec mes doigts. La seule différence, c'est que dans un cas, j'utilise un peigne et que dans l'autre, non. Mais je commence toujours par les pointes pour démêler mes cheveux. Si vous essayez de faire l'inverse, vous allez arracher vos cheveux et vous allez les casser. C'est simplement pas possible de commencer par la racine parce que nous avons des boucles. Donc il faut toujours commencer délicatement, doucement par les pointes. Et là, on voit qu'à gauche, j'essaie de démêler à la racine. Ça ne fonctionne pas parce que les boucles sont bel et bien présentes. Donc voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est de vraiment commencer doucement, très doucement par les pointes et puis ensuite on monte graduellement. 99% du temps, j'utilise la technique du démêlage au doigt, mais dites-moi en commentaire quelle technique vous comptez utiliser. Ici, nous avons quelques caractéristiques de chaque peigne. Donc, le peigne à grandes dents est vraiment accessible pour le démêlage des cheveux afro. En revanche, le peigne à petites dents est à éviter quand il s'agit du démêlage. Mais par contre, vous pouvez l'utiliser pour tracer des raies. Ça, c'est vraiment super. En récap, la première chose à faire, c'est d'utiliser de l'eau. La deuxième, c'est d'utiliser la LCO method. La troisième, c'est de travailler en section. Et la quatrième, c'est d'effectuer un démêlage au doigt ou avec un peigne à grosses dents, comme celui-ci. Si vous n'avez pas encore regardé ma dernière vidéo, je vous invite à le faire en cliquant quelque part sur cet écran. Et sinon, je vous dis à très très bientôt pour plus de contenu décolonisant. Ciao ciao!